Voilà, comme le dit le frère là, pendant que certains cherchent à couper la tête du serpent, d'autres cherchent comment faire régénérer le serpent. Mais ils sont tous là, désormais, frère Alain Mayala. Ils sont tous maintenant derrière le serpent à 10 têtes. Souvenez-vous, il y a 3 ans déjà, 4 ans, on vous avait dit que le serpent de 10 têtes était en train de germer. Il était petit. Et ils étaient là en train de nourrir ce serpent. Là, le serpent, là, maintenant, l'appétit du pouvoir. Ils sont toujours là en train de nourrir ce serpent. Et quand le serpent, là, prendra donc les commandes, mais on vous avait dit qu'il sera plus destructeur. Là, vous avez vu le serpent à une seule tête, le dégât que ce type-là est en train de créer. Imaginez-vous, vous avez affaire à un serpent à 10 têtes. Comment allez-vous faire? Voilà pourquoi l'USK, c'était une inspiration. Il dit, nous savons qu'ils sont en train de préparer un serpent à 10 têtes. Il faut donc préparer un véritable monstre au Sud Congo, tenu par les titans protecteurs des Congos, dont les ancêtres tiennent la vague, et Dieu le Créateur lui-même est en train de guider. Et il a choisi quelques têtes qu'il a mis au-dessus de cette vague pour mener les Congos vers un ordre que nous avons appelé l'ordre des Congos. Et l'ordre du Congo, c'est divin. Les nordistes et tout leur système, ils sont venus d'Adam et Ève. Mais nous, les Congos, nous ne sommes pas venus d'Adam et Ève. Nous sommes venus directement de lui-même, Dieu le Tout-Puissant. Donc nous avons une spiritualité qui est totalement différente et une vision claire. Voilà pourquoi nous avons dit, c'est le combat entre Luango et Brazzaville, dans le contexte de l'axe Luango-Ludima-Kinkala. C'est le combat de Mani Makosso Sikozo, roi de Luango, et des Brazza. Parce que des Brazza, c'est un débraziste, membre de la loge, celui qui a mené toutes ces pratiques. Et Mani Makosso Sikozo est le garant de la puissance divine, la puissance de Nkwamikangu, Nkwaluleno, Nzami Pungu, et la puissance traditionnelle. C'est cela qu'il s'agit. Comprenez ça, chers amis. Mais nombreux ne comprennent pas. La jeunesse, beaucoup de jeunes. Comment Diafouka peut venir nous dire oui, nous comprenons? Mais en réalité, mes très chers frères et sœurs du Sud Congo, mes très chers mamans, mes très chers papas, mes chers enfants, chers oncles, chères tantines, comme on peut le dire, ou chères tantes, en réalité, ils veulent faire ce deal encore pour protéger tous les crimes de sang que les nordistes ont réalisés au Sud Congo. Ils veulent monnayer tous les crimes de sang. Donc, les massacres de Beach, le génocide dans le Poul, le tronçonnage des arbres fruitiers, les empoisonnements des eaux, tout ça c'est au Sud Congo. Le massacre des Congos à la vitesse grand V. Le régime sans sel, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Ils veulent camoufler, monnayer tout ça pour de l'argent. Mais les Moshi et les nordistes ont un calcul. Ils savent que les traites Congo sont tellement assoiffés d'argent, ils vont les attirer vers un enclos. Après, ils vont commencer à les couper les têtes un à un. Pour faire disparaître cette génération. Et eux, ils vont donc préparer une autre génération qui va rajeunir pour régner encore pendant 50 ans. Et cela fera 100 ans déjà. Hein, comme déjà eux-mêmes l'ont dit.